tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir devant moi, on va vous présenter un autre concours, encore une fois, gracieuseté du 3 Mana, cette magnifique boutique qui nous supporte tellement, qui sponsorise nos événements sur le Discord, qui donne des concours. Alors, si vous avez la chance d'aller les encourager, lâchez-vous lousse. En plus, les gars sont super sympathiques, très connaissants de leur stock, donc vraiment une bonne boutique à encourager. Et on a également Katag. Vous pourrez vous rappeler qu'on a présenté leur jeu il y a de cela déjà quelques semaines. Ils nous ont offert un kit complet à faire tirer également parmi ce concours-ci en particulier. Et bien entendu, une partie du concours fournie directement par moi, l'Archimage, pour nos membres Patreon. On a de très beaux prix encore une fois sur toute la longueur de la table. Donc, écoutez-nous jusqu'à la fin. Vous saurez comment participer à ce magnifique concours. Mais avant de se diriger vers le concours, on va parler du sujet qui nous amène ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important et qui est aussi très près du cœur de beaucoup d'entre vous qui aiment avoir une plus grande variété à l'intérieur de vos decks. Et j'ai donc nommé des alternatives à certaines cartes. On va avoir une série complète qui va s'en venir là-dessus sur certaines cartes qui sont plus populaires. Et les alternatives, probablement beaucoup plus budget que vous pouvez utiliser plutôt que celle-ci. Aujourd'hui, on va parler en particulier de la carte Cyclonic Rift et les alternatives que vous pouvez utiliser à cette carte qui devient de plus en plus dispendieuse et qui, on va se le dire, on est un peu... Il y en a dans beaucoup de decks, disons. Alors parfois, simplement de changer le nom, ça peut faire une petite différence, on se sent un peu moins lésé. Mais on va aller chercher des effets qui sont similaires, dans le bleu bien entendu, pour rester dans la thématique de Cyclonic Rift. Mais certaines alternatives qui peuvent peut-être même être meilleures pour vous, vous permettre d'avoir un petit peu plus de choix ou de quelque chose d'un petit peu plus précis dont vous pourriez avoir besoin, qui va vous permettre d'ouvrir la politique. Donc bref, restez avec nous. Je vais vous présenter 5 cartes comme ça aujourd'hui. La première carte dont je vais vous parler est une créature, et cette créature est Profaner of the Dead. Profaner of the Dead a l'habileté Exploit, c'est-à-dire que lorsqu'il va arriver sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. Bon, parfois ça nous fait un peu mal, mais pour l'effet que ça va vous donner, ça vaut vraiment la peine, puisque si Profaner of the Dead a exploité une créature en arrivant sur le champ de bataille, vous allez pouvoir envoyer dans les mains de leur propriétaire toutes les créatures que vos opposants contrôlent, qui ont une défense ou une toughness plus basse que la créature que vous avez sacrifiée. Donc ça peut vous permettre soit de viser des choses très grosses, soit des choses très basses, dépendamment de ce que vous avez besoin. Vous pourriez vouloir enlever les bloqueurs d'un joueur qui est problématique, mais qui sont pas tellement gros, pour permettre à un autre de vos adversaires de rentrer avec son gros bœuf et permettre de sortir ce joueur-là de la partie. Donc bref, il y a beaucoup de situations où ça peut être utile pour vous. Et ce qui est intéressant avec celle-ci en particulier, c'est que tout comme Cyclonic Rift, c'est un effet qui est asymétrique, comme on le dit, c'est-à-dire que vous vous retrouvez complètement épargné par celui-ci. La seule chose que vous avez à faire, c'est sacrifier la créature en question pour l'exploiter grâce à Profaner of the Dead. La deuxième carte dont je veux vous parler est une carte qui peut vous sortir de l'embarras dans des situations bien problématiques et j'ai nommé Aetherize. Aetherize pour un coût de 4, donc qui est très bas, va vous permettre de retourner dans les mains de leur propriétaire toutes les cartes qui attaquent. Donc, ça peut être bon pour vous sauver vous, ça peut être bon pour sauver quelqu'un d'autre, Et, encore une fois, c'est asymétrique. Ça peut même vous permettre de sauver vos propres créatures dans le cas où quelqu'un en viendrait à vouloir vous sortir un truc de sa manche pour les détruire. Vous pourriez ramener vos cartes qui attaquent dans vos mains, les sauvant ici. Donc, ça vous donne vraiment une versatilité qui est à ne pas sous-estimer et un coût très bas par rapport à Cyclonic Rift qui, lui, va vous coûter 7 dans sa version Overload. Aetherize vous coûte seulement 4 à lancer. Donc, vraiment un petit bijou et une carte qui est bien sous-estimée dans beaucoup de playgroups. La prochaine carte dont je vais vous parler coûte le même prix que Aetherize, c'est-à-dire 4, et j'ai nommé Engulf the Shores. Engulf the Shores est un peu particulier et vraiment utile, disons, si vous jouez mono bleu ou bleu et une autre couleur. Au-delà de ça, vous allez vous retrouver à ce que ça va être de moins en moins bon de l'avoir dans votre deck. Mais dans ce genre de situation, ça peut être excellent, puisque Engulf the Shore vous permet de renvoyer dans les mains de leur propriétaire toutes les créatures qui ont une défense ou un toughness plus bas que le nombre d'îles que vous contrôlez.
Donc encore une fois, vous pouvez choisir votre moment pour le lancer, renvoyer certaines créatures qui sont plus problématiques, peut-être même augmenter la défense de vos créatures dans un deck de War, par exemple, magnifique, comme par exemple avec Arcades comme commandant. Ça va vous permettre d'encore une fois créer cet effet symétrique de par la synergie de votre deck et non pas directement sur la carte. Donc ça peut être extrêmement bien pour vous d'avoir ce genre de carte dans votre deck. Et encore une fois, bien moins cher qu'un Cyclonic Rift Overload pour un effet que, avec un peu de finesse, va vous donner le même résultat. Avant de terminer notre liste, je veux vous expliquer comment participer au concours. Eh bien, c'est très simple. Vous allez commencer par liker cette vidéo, me laisser savoir en commentaire que vous souhaitez participer. Vous allez ensuite de ça vous diriger vers la page Facebook de l'Archimage. Vous allez trouver un lien dans la bannière de la chaîne YouTube. Et une fois là-bas, vous allez trouver le lien que j'aurai posté de cette vidéo. C'est très important de partager ce lien et de le partager de façon publique afin que je puisse constater que ça a bien été fait. Et donc, une fois que ça se sera fait, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, bien entendu, ça reste toujours ça reste toujours notre plus grand paramètre à respecter. Et donc, une fois que vous aurez partagé la vidéo à partir de la page Facebook de l'Archimage, et tant qu'à être là, abonnez-vous donc à la page Facebook de l'Archimage, j'y mets beaucoup de nouvelles, beaucoup d'événements qu'on organise sur notre Discord, et etc., des concours, bref, tout ce que vous pourriez vouloir savoir sur la communauté de l'Archimage. Et donc, une fois que ça se sera fait, vous serez entré dans le concours commandité par le 3 Mana et par la magnifique gang de Katag qui nous ont offert des prix et qui nous en ont offert pour plusieurs concours à venir. Donc vraiment un magnifique jeu, une magnifique belle bande d'individus qui sont très agréables, tout comme ceux du 3 Mana. C'est le genre de personnes avec qui j'aime m'associer. Et finalement, si vous voulez avoir encore plus de chances de gagner ou des chances de gagner d'autres prix, vous devez vous joindre à notre Patreon. Donc, encore une fois, le Patreon, vous allez trouver un lien dans la bannière de la chaîne YouTube. Et cette semaine, en fait, on a le deck d'humain légendaire qui avait sorti avec Ikoria, qui est un deck extrêmement puissant. Driss a sorti de la boîte. Des sleeves, puisqu'on nous avait demandé d'ajouter des sleeves à nos concours. Et donc, c'est fait. On a un paquet de sleeves. Et on a également un playmat de Theater of Horrors qui, eux, c'est les 3 prix qui sont vraiment exclusifs à nos Patreons. Donc, si vous voulez doubler vos chances de gagner, rejoignez notre Patreon. Même une petite contribution de 3$ par mois fait une très grosse différence pour nous, particulièrement en ce moment. Disons qu'on a besoin de votre support plus que jamais. Et on va maintenant se diriger vers la fin de notre liste. Les 2 dernières cartes dont je vais vous parler sont de très bonnes cartes également. La première d'entre elles est River's Rebuke. River's Rebuke qui coûte un peu plus cher en termes de mana, donc elle va vous coûter 6 à lancer. Par contre, ça va vous permettre de renvoyer dans les mains de leur propriétaire tous les permanents non-terrain contrôlés par un joueur ciblé. Donc ça vous permet vraiment de donner un coup dur à l'arch-ennemi autour de la table. Ça va permettre à vous et aux 2 autres joueurs de reprendre le dessus. Ça vous donne aussi la chance de faire une entente avec les 2 autres joueurs pour compenser cet investissement de ressources que vous allez avoir fait qui va profiter à tous en fait. Et donc bref, c'est une magnifique carte même pour son coût qui est assez élevé. En plus, elle va vous permettre d'attirer moins de haine vers vous qu'un Cyclonic Rift qui affecterait les 3 autres joueurs, donc qui vous met vraiment une cible dans le visage. Là, vous allez vraiment cibler la personne problématique en question et laisser les 2 autres tranquilles, ce qui vous permet, encore une fois, d'ouvrir la porte vers des ententes politiques qui vont être à votre avantage. Assurez-vous de tirer avantage de ce genre de situation puisque vous rendez un fier service à 2 de vos adversaires. Et la dernière carte dont je vais vous parler aujourd'hui se nomme Wash Out. Wash Out va vous permettre de choisir une couleur et de renvoyer tous les permanents de cette couleur dans les mains de leur propriétaire. Excellent, particulièrement contre des decks monocouleurs ou des decks où est-ce qu'il y a une couleur qui est vraiment plus utilisée que les autres ou qui se retrouvent dans leur carte multicouleur également. Vraiment magnifique et ça peut vous permettre de gérer plus d'un joueur à la fois, ce qui est encore une fois superbe. Vous ne regretterez pas d'avoir mis ce genre de carte. Le petit désavantage de Wash Out, c'est que c'est une sorcery, donc un rituel en français, donc c'est moins polyvalent. Vous devez absolument le lancer pendant votre tour. Par contre, ça peut vous permettre avec une bonne planification de sécuriser une victoire éclatante sur la partie, de renvoyer toutes les pièces problématiques si vous avez moindrement la chance. Et vous pouvez aussi jumeler ça avec une carte qui vous permet de donner une couleur à certains permanents. Donc, ça va vous permettre de vraiment viser de façon ciblée et précise les permanents qui sont problématiques pour vous.
Alors, c'est la liste d'alternatives de Cyclonic Rift que j'avais à vous proposer aujourd'hui. N'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook de l'Archimage et sur notre Patreon pour participer à notre concours, qui est encore une fois vraiment superbe. On va déterminer les gagnants probablement la semaine prochaine et je vais bien entendu annoncer ces gagnants, comme toujours, sur la page Facebook de l'Archimage. Alors sur ce, je vous rappelle de liker la vidéo, de nous laisser savoir en commentaire que vous souhaitez participer au concours. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque vous avez besoin d'être abonné pour pouvoir gagner. Et finalement, rendez-vous sur la page de l'Archimage pour partager cette vidéo avec vos amis et ainsi sécuriser votre participation au concours. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.